C'est vrai que j'ai découvert l'harem au Salon Noirceur il y a 2 ans. J'apprécie ce qu'elle fait. C'est toujours, il y a toujours une noirceur, mais en même temps une bienveillance dans ce qu'elle écrit. Donc là, on est sur son dernier thriller qui est sorti récemment, qui s'appelle Dépendance. Donc, qui nous parle de Soline Rigaud, qui est écrivain. Écrivain pas forcément à succès, puisque elle-même est fan de William Berger, architecte, qui lui est un auteur de thriller à succès. Tous les deux sont admiratifs l'un de l'autre. Donc, une fois, William invite Soline chez elle. Et après, s'ensuit un jeu un petit peu de chat à la souris, en fait, du chat et de la souris. Pendant que elle, soi-disant qu'elle est partie en formation, etc., c'est ce qu'elle a dit à son mari, est partie chez l'écrivain à succès, son mari se fait assassiner. Donc, il n'y a pas que lui qui se fait assassiner chez Soline, il n'y a pas que le mari, mais je ne vais pas tout dévoiler du livre. Et en fait, il y a de multiples personnages qui viennent se greffer à l'histoire. Donc, Soline est toujours chez William. Et c'est un livre que j'ai trouvé un petit peu perturbant parce qu'en fait, la reine, elle a tour à tour, elle aime bien présenter la psychologie de ses personnages. Et en fait, tour à tour, elle présente les bons côtés et les côtés négatifs. Donc, une fois, on a de l'empathie pour Soline parce qu'elle a perdu son mari, etc. Elle est triste. Et puis, la reine, elle part d'un seul coup dans les mauvais côtés du personnage. Et jusqu'à la fin, on ne sait pas qui a fait quoi. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est la première fois, je pense, que j'ai lu un livre où j'arrive pas à m'attacher à un personnage du début. Il n'y a pas moyen, en fait, puisqu'on ne sait pas qui est coupable. Est-ce qu'il y en a un, plusieurs? On ne sait pas du tout. Alors, on va s'imaginer que oui, ça, telle chose ou telle chose, hein, puisque le lecteur, il cherche toujours à essayer de deviner. C'est amusant. Et bien là, pas du tout, en fait. Jusqu'au bout, on a du mal à trouver ce qui se passe. Donc, elle parle donc de la dépendance, de cette dépendance que ces deux écrivains ont l'un envers l'autre et qui grandit au fur et à mesure du livre, en fait. Donc, voilà. Ça donne envie. Je viens juste de le commencer, nous dit Foumette au passage. Zut demande si tu es en forme. Fanny aussi. Et on me conseille des chips, histoire que ça croustille dans le micro. Oh. Il y a quelqu'un qui demande si tu es en forme? Oui. Oui, j'ai toujours mal à la gorge, j'adore t'entendre, c'est ça? Non, on entend bien. Non, ça va? Oui, autrement, ça va, il fait très beau, donc. Ok. Donc voilà, donc c'est vraiment un livre très intéressant. J'aime vraiment beaucoup ce que la Rêve, elle fait. Elle aime rentrer dans la psychologie des personnages et on passe toujours un bon moment avec ces livres. Voilà. Donc, on va enchaîner sur La colère d'Izanagi. Donc là, tu as la couve. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Non, moi non plus. C'est un petit nouveau, je crois, Cyril Carrère. J'ai pioché au hasard. Jamais entendu parler. Non, moi non plus. En fait, je l'ai juste là. Donc voilà. Donc La colère d'Izanagi. Donc Cyril nous présente le capitaine Hayato Ishida, qui est de retour dans sa région natale. Il a perdu sa sœur dans un grave accident. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus. Et donc, il n'a plus que sa mère qui tient une sorte de petit restaurant là-bas où il n'y a que quelques tables, comme parfois au Japon. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'endroits assez petits où on peut se regrouper dedans. Donc, en fait, la Velvet Tower Tokyo prend feu. Donc, c'est un incendie mémorable, une catastrophe là-bas. Et lui devra enquêter sur une affaire d'incendie, justement, avec Nomi Legrand, qui est franco-japonaise. Donc, parallèlement, donc on a cette association de la franco-japonaise qui a ce côté français que les Japon aiment, et en même temps, comment dire, ils se sentent toujours un peu impressionnés et se demandent comment nous, des fois, on peut réagir comme ça. Je prends l'exemple du bus où les Japonais, il n'y a pas un bruit dans un bus japonais, soit ils dorment, font des micro-siestes, soit ils sont sur leur téléphone. Et puis nous, les Français, on parle, on rit, surtout quand on est plusieurs, quoi. Donc voilà, il y a ce parallèle entre le capitaine
et sa coéquipière, et c'est assez amusant quand même. Et parallèlement, donc il y a Suzuka et Kenta, deux jeunes qui perdent leur travail suite à l'incendie. Et on va rentrer aussi dans le Japon en lui-même, et on va voir la difficulté parfois pour les jeunes aussi de trouver un emploi, parce que tout ne se passe pas toujours bien là-bas. On a quand même ce Japon qui est très lisse, très aseptisé, parce que les Japonais, ont gardé cette fierté du temps des samouraïs. C'est ancré dans leur gène. Si jamais l'un d'eux fait tomber quelque chose, casse quelque chose, il va rire, mais pas d'amusement, de gêne en fait. Ils veulent se montrer parfaits aux yeux du monde, mais bien sûr ils ne le sont pas, et heureusement pour eux de toute façon. Donc en fait, ça va être une enquête très difficile que Cyril met en place. Un jeu aussi qui s'installe entre le méchant et l'équipe de police. Donc il reviendra après pour nous en parler, mais il nous explique aussi un peu le fonctionnement des forces de l'ordre là-bas, qui est différent totalement de chez nous. Donc c'est assez intéressant. Donc il nous parle aussi de cette effervescence qui existe au Japon. Pour pas trop dévoiler tout le livre, je vais parler un peu du Japon. Donc il faut savoir que la journée, les Japonais sont robotisés. C'est l'impression, moi je l'ai vécu. La journée de travail là-bas, les Japonais sont robotisés. C'est comme si on appuyait sur un bouton et puis allez hop, c'était parti pendant 8 heures, 9 heures, voilà. Mais le soir, ils se lâchent. C'est comme si on appuyait sur un autre bouton et le soir, ils se lâchent, mais vraiment se lâcher. Donc tout le monde se rue, enfin pas tout le monde, mais la plupart se ruent dans des rues, aux petites échoppes ou des salles remplies de jeux, en fait, hyper insonorisées. Parce que si on fait pour rentrer dedans et qu'on ouvre la porte 2 cm, il y a un vacarme assourdissant qui surgit. Donc Cyril, dedans, nous décrit aussi les travers des Japonais, et que cette société n'est pas, comme je le disais, si parfaite que ça, quoi. Donc voilà. Donc il met en place une intrigue que je n'ai pas devinée. Donc c'est ça qui est bien aussi, parce que ne pas toujours deviner l'intrigue, ça nous permet toujours de passer un super bon moment. Donc il vous expliquera qu'il a dû mettre en place ce livre-là pour une bonne raison. Donc, en fait, je réfléchis, j'essaye de pas trop dire ce qu'il va dire après, quoi, et de ne pas dire ce que je sais aussi. Moi, ça m'a déjà donné envie d'être dans l'interview avec Cyril Carrère dans quelques minutes, hein, dans une petite vingtaine de minutes, même pas, un petit quart d'heure. On sera avec Cyril pour parler de ce Japon vu de l'intérieur, puisqu'il y habite. Donc ça change tout. Un livre qui fait beaucoup parler de lui, hein, pour l'instant. On voit beaucoup passer de retours. J'ai l'impression... Ouais. C'était très attendu. Tu l'attendais avec impatience, ce livre ? Oui, parce que moi je savais qu'il se passait au Japon, donc voilà, comme j'ai un coin de mon cœur qui est toujours là-bas, oui, je l'attendais, parce qu'on est vraiment dedans. Il décrit vraiment la société, la façon de faire des Japonais, leur personnalité, leur comportement. Toujours, il y a des points forts comme le respect vis-à-vis des autres. Toujours cette envie de réussir au travail, et cette envie de montrer une famille qui se veut parfaite. Mais bon, ça, on peut avoir ça chez nous aussi. Il nous parle aussi des croyances et des traditions là-bas qui sont extrêmement fortes. Donc là non plus, je ne peux pas trop rentrer dans le détail. Donc voilà, c'est vraiment un livre coup de cœur qui fait partie de mes trois coups de cœur de 2024. Pour l'instant. On est qu'en avril, mais c'est vrai que je vois beaucoup passer ça. Donc Cyril doit être très content, on va lui demander évidemment, lui aussi, comment il se sent, parce que c'est important. Ouais, au passage, il est très content. Salut Yes Silver, salut Fred, maman et moi, te souhaitons un joyeux anniversaire de boîte. Merci beaucoup, et merci Florence Yalou pour le follow. Ça fait toujours plaisir de vous voir de plus en plus nombreux à suivre tout ce qu'on fait. OneLab, bienvenue à toi aussi. Bonjour tout le monde. Un joyeux anniversaire à la boîte, ses fondateurs, mais aussi aux animateurs, chroniqueurs, intervieweurs. Oui, on pense à vous. Et spoiler alerte, vous êtes, chers
intervieweur chronique dans le quiz final de ce live marathon. J'ai fait des questions sur vous aussi. Voilà. Donc Fanny, il y a une question sur toi. Sachez-le, vous n'êtes pas prêts. 40 questions, ce sera vers 18h. Et on va passer en revue toute cette histoire de l'année écoulée dans la boîte, cette deuxième année. Merci beaucoup, vous êtes très très nombreux. Je vous l'ai dit, on tente l'audience record hein, ce samedi. Le plus possible de spectateurs uniques. Et donc, prévenez tout le monde de venir nous faire un petit coucou. Ça fait plaisir. Je peux déjà vous dire que depuis le matin, depuis qu'on a commencé, on est tout le temps, ou presque, plus de 30-35 personnes tout le temps. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Ça fait plaisir. Et donc, plus on est de fous, plus on rit. Il n'y aura pas de gâteau assez pour tout le monde. Va falloir qu'on se prive, Kiko. Mais non, c'est un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. Et puis voilà, ce livre qui a retenu toute ton attention, La colère d'Izanagi, de Cyril Carrère, dont on va parler. Je sais pas si pour ce matin, tu avais d'autres livres. Dis-moi. Oui, j'ai préparé des bandes dessinées maintenant. Mais ça, j'aime bien. Oui, je me doute. Alors, j'ai prévu Gueule de cuir, l'épéiste, de chez Dracou. Attends, je vais chercher. Gueule de cuir. Tu as déjà le droit d'en parler, il n'y a pas de problème. Donc, un petit livre de bande dessinée. Bon, je lis beaucoup de BD, puisque j'ai le plaisir de chroniquer pour le blog Les Amis de la BD. En même temps, je fais un petit peu de pub. Donc vraiment, gros coup de cœur. La bande dessinée, ma préférée pour l'instant de 2024. Donc c'est une bande dessinée de Stéphane Créti et Pierre Pével. Pierre Pével à qui on doit le Paris des merveilles pour ceux qui lisent les bandes dessinées. Donc on est dans le 17e à Paris. En 1633, un jeune homme qui s'appelle Jean-Baptiste Gagnère qui vit de duels. Donc en fait, il loue ses services à ceux qui ont peur de perdre un duel et la vie et se bat à leur place. Ses performances impressionnent beaucoup de personnes, notamment dans l'ombre. Et il est contacté par quelqu'un qui lui donne un rendez-vous dans un hôtel à Paris. Donc il se rend un peu réticent. Finalement, il a un rendez-vous avec celle qu'on appelle la veuve et qui fait partie de nombreuses associations secrètes qui agissent dans l'ombre. Donc il faut savoir qu'elles sont plusieurs, ces associations. Il y a aussi bien les associations les associations secrètes pour le bien et celles qui sont là pour le mal. Donc d'un côté, on a Margot. Donc Margot qui est un personnage un peu comme on aurait pu retrouver dans la Cour des miracles, à part qu'elle est là pour aider justement les plus pauvres et notamment les enfants. Donc elle recueille beaucoup d'orphelins et d'enfants qui sont très malheureux chez eux, etc. Mais ces enfants sont assassinés. Et suite au rendez-vous où Jean-Baptiste se rend, il se retrouve avec un lourd fardeau. Il va devoir à son tour porter un masque de cuir. C'est comme ça, il est choisi, il est l'élu. Il y a eu beaucoup d'autres élus avant lui, mais maintenant c'est à son tour en fait de porter ce masque et il ne peut pas lutter contre sa destinée en fait. Donc il y a toute une intrigue, une histoire qui se met en place puisqu'il y aura une suite, ce n'est que le tome 1. Et vraiment, j'ai adoré aussi, je voulais revenir sur la couverture, parce qu'on est vraiment dans des détails aussi incroyables. À un moment donné, Jean-Baptiste monte des escaliers dans un très vieux bâtiment. Et, le veinage du bois est tellement bien dessiné qu'on a l'impression que les marches craquent en fait quand il les monte. On a le droit de voir une planche, Fanny, parce qu'on est curieux. Ouais. Je sais pas si on a le droit. Hein. Oui. Au passage, pendant ce temps-là, eh bien, je vais accueillir évidemment tous ceux qui nous ont rejoints. Merci beaucoup. Donc quand je vous le demande, vous le faites. Hein. C'est incroyable. Merci beaucoup. Et salut Fred Lee et Bricole. Bienvenue. C'est toujours un plaisir d'avoir un Fred en plus avec nous. Sois le bienvenu. J'ai préparé celle-ci, qui est plus vers la fin, où on le voit tout en haut d'un bâtiment. Enfin, on voit les détails en fait du bâtiment lui-même ainsi que les toits de la ville de Paris.
Et enfin, vraiment, elle est sublime. C'est vrai que là, par exemple, le feu, les tons orangés, le jaune, pour moi, c'est vraiment une pure beauté, vraiment une réussite. Gros coup de cœur de cette année 2024 pour l'instant. Donc, une histoire de vengeance aussi, une histoire sombre, et enfin, vraiment une réussite, quoi. Voilà. Et cette planche, elle est magnifique, nous dit Kiko. Ah Moi, ça oui. me fait penser à Assassin's Creed ou à Batman. Vous choisissez. Ben, Ça dépend. alors là, justement, c'est amusant que tu dises ça, Mais je parce que suis amusant tout le temps, c'est ça le problème. dans le dossier presse, ils indiquent justement un Batman sous Louis XIII. C'était Donc pas tu vois, préparé, je savais pas. bah non, tu savais pas, c'est vrai en Je plus. savais même pas que t'allais parler de cette bête. Bah non, voilà, donc c'est ça qui est amusant parce que du coup, tu as repris le terme du dossier de service presse où eux disent justement que c'est un Batman, mais au XVIIe siècle en fait. Très très très. Bah, t'entends, évidemment, la BD qui est importante hein, pour toi. Et Ouais. puis, il y a plein de groupes, donc n'hésitez pas si vous aimez ça. Suivez Fanny aussi redis-nous le nom du groupe dans lequel tu es, comme ça. Les Amis de la BD, Alors c'est ça ça? s'appelle Les Amis de la BD. Ouais. Voilà, plein de Donc il y a bons un conseils à blog, aller prendre. il y a un blog et une page Facebook. Et je sais que là, dernièrement, on a atteint 150 000 personnes sur la page. Donc c'est quand même un gros truc. Donc c'est vrai que la BD, il y a beaucoup de monde qui lisent de la BD et c'est vrai que c'est top, quoi. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous, la page Facebook, on doit être à 800 personnes. Oui, voilà, c'est ça, c'est énorme en fait. Donc 150 000. J'avoue, c'est plutôt énorme. Et est-ce que vous aimez quand on parle BD dans la boîte? Moi j'aime bien. On le fait de temps en temps. On a parlé manga il y a pas très longtemps. Je dois répondre aux messages que j'ai reçus sur Instagram, mais cette semaine c'était un enfer. Mais voilà, est-ce que vous aimez les mangas, BD et autres? Est-ce que vous aimez qu'on parle de tout ça dans la boîte? Dites-nous dans le chat, ça permet de faire ce qui vous fait plaisir. Parce que quand on le sait, on en tient compte. Et donc Ben voilà, tout à fait. n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir. Alors, j'ai plus ou moins été rapide hein, sur cette couve. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui, alors, je voulais parler de Zoé Carrington, de chez Grand Angle. Voilà. Ça, je l'avais préparé, j'avoue. Mais non, je vais D'accord. pas faire genre. Celle-là, je l'avais reçue avant, donc j'ai préparé la couve. Donc, en fait, donc Zoé Carrington, ça fait partie des services presse que j'ai reçus, que j'avais demandé. Parce que j'aime bien des fois sortir aussi de ma zone de confort. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais tenter. Donc, cette belle jeune fille en mini-jupe, à l'allure fière, je me suis dit, j'avais envie de découvrir un peu son histoire. Donc, on est sur une bande dessinée qui est presque un hymne à la femme, à la liberté, mais toujours dans le respect des autres. Liberté dans le sens où on parle d'étudiants, on parle de la vie d'étudiant, des rêves fous que l'on peut avoir, d'un trio d'amis, un trio de garçons, qui tombent tous les trois amoureux de la même fille, donc Zoé Carrington. Un seul aura la chance d'obtenir ses charmes. Et cette fille-là, en fait, ils vont jamais l'oublier. Ils vont oublier leurs rêves, ils vont oublier les soirées festives, ils vont oublier tous les bêtises ou toutes les bonnes choses qu'ils peuvent faire, mais pas elle. Elle est restée dans leur tête, dans leur cœur, jusqu'au jour où le téléphone sonne. Et c'est elle qui les appelle, en fait, pour les inviter à l'anniversaire de son mari qui a lieu 10 jours après à Londres. Et là, dans leur tête, c'est un tsunami. On voit. Donc, c'est vrai qu'il y a des scènes, il y a des cases de dessinée où on voit Zoé avec celui qui a eu ses faveurs, Simon. On voit des positions lascives, on voit des scènes d'amour qui sont extrêmement bien dessinées. Elle est vraiment représentée de façon soft. Oui, dedans, il y a du sexe, c'est sûr, mais il n'y a rien de vulgaire. Tout est toujours dans la douceur. Si vous voulez, je peux montrer une planche ou pas? Oui. Ouais. Parce que je voulais montrer. Le passage, Fanny Jo nous dit j'aime juste les images, les dessins, sinon je préfère lire un livre. Florence nous dit à quand le prochain manga? Ok, j'ai pris note.
Merci beaucoup. N'hésitez pas dans le chat. Dites-nous ce que vous aimez. Et donc la planche évite celle qui serait trop... Bah voilà, c'est celle-là que je voulais montrer parce qu'en fait... Twitch est un peu pudique parfois, vois-tu? Ouais, bah je vais éviter alors parce qu'on voit ses formes, enfin on voit les courbes, on voit les courbes de son profil, etc. Mais je trouvais justement que c'était vraiment bien dessiné. On est vraiment dans quelque chose de joli, parce que c'est pas toujours évident à retranscrire quelque chose qui a trait à l'amour entre deux personnes, à l'amour, enfin voilà. Et je trouvais que c'était vraiment bien fait. Donc on est aussi sur une histoire de se remémorer le passé, de se rappeler les rêves qu'on a pu faire et qui se sont réalisés et ceux qui ne se sont pas réalisés. Donc il y a un peu d'humour aussi dans cette bande dessinée parce que au début, Simon se rend chez sa maman et en fait, lui n'ayant jamais oublié Zoé, il n'a personne en fait, personne d'autre dans sa vie. Et puis il y a une comment dire pour pas employer trop de mots, je vais dire péripatéticienne donc sur le trottoir et dans une position comme elles peuvent avoir. Et Simon s'arrête et lui demande de faire semblant d'être sa petite amie pour se rendre chez sa maman déjeuner. Donc là c'est amusant parce qu'après elle arrivée là-bas, elle dit qu'elle est prothésiste dentaire. Enfin il y a un peu d'humour, il n'y a pas qu'une histoire de nostalgie dedans. Et finalement, elle se retrouve aussi 10 jours après à ce fameux anniversaire à Londres. Donc vraiment une très belle bande dessinée. C'est le premier tome en fait. Jim a fait une trilogie. Il y a eu 2 premiers volumes qui sont axés aussi sur la femme et la féminité. Et là, dans ce tome 1, donc on a la première partie de Zoé Carrington. Il y a un tome 2 qui est en préparation où on aura une suite en fait. Donc voilà. Donc une bande dessinée à découvrir, vraiment très belle.